الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Nous continuons la voie spirituelle simplifiée en question pour l'apprentissage, l'enseignement et pour les examens. Donc, on avait fait 3 questions. Première, comment devenir un sahaba? Pas pour nous, mais pour eux, comment ils sont devenus des sahaba? La deuxième, la sincérité, c'est quoi? La troisième, comment avoir la lumière? Maintenant, la question, comment être concentré dans la prière? Comment avoir la vraie prière? Voilà la question. La réponse, la façon la plus simple de se concentrer dans la prière est de trouver un moment où on n'a rien à faire et de faire de la rak'at uniquement pour se concentrer. Et jusqu'à ce qu'on arrive à la prosternation, et on va se prosterner, on va se dire, maintenant, je ne vais plus lever la tête jusqu'à ce que je sois concentré. Voilà, j'ai tout mon temps, j'ai rien à faire, je ne suis pas pressé pour quoi que ce soit. D'habitude, toujours, je prie vite pour aller faire autre chose, alors qu'Allah m'a créé pour l'adorer, maintenant, j'ai rien d'autre à faire. Je vais rester là, tout le temps qu'il faut, jusqu'à ce que je sois concentré. Et je vais répéter uniquement Subhana Rabbi al-A'la, sans rajouter aucun autre mot. Et je vais commencer à me concentrer sur le mot Rabbi, mon créateur, mon bienfaiteur. Rabb, celui qui élève, comme nos parents nous ont élevés, nous ont mis au monde et s'occupe de tout, de notre nourriture, de nos habits, de nos médicaments, de notre éducation, jusqu'à ce qu'on soit indépendant. Ainsi, Allah Ta'ala nous a créés et il nous donne tout ce qu'on a besoin, que ce soit ce qui est à l'intérieur de notre corps, et puis que ce soit à l'extérieur. Donc c'est Rabbi, c'est ça. C'est notre premier lien avec Allah, notre créateur et bienfaiteur. Donc on traduit en français par Seigneur, mais c'est pas ça. Seigneur, ça c'est plutôt le maître, le souverain, comme les... en tout cas, il n'y a pas un mot Rabbi en français. Donc, quand on dit Rabbi, on pense à mon créateur, mon bienfaiteur, celui qui m'élève, comme mes parents qui m'ont mis au monde et qui me nourrissent. Donc, je répète Subhana Rabbi al-A'la jusqu'à me concentrer sur le mot Rabbi, Rabbi, mon créateur, mon bienfaiteur, jusqu'à savoir que je lui parle, jusqu'à sentir que je lui parle, j'appelle mon créateur, j'appelle mon Seigneur. Ensuite, je me concentre sur Subhana Rabbi. Subhanallah, ça veut dire Tanazzaha anil uyubi wal naqas, que Allah n'a pas de défaut et de manque. Allah est pur, n'a pas de défaut et de manque. Quels sont les défauts et les manques que les gens attribuent à Allah et dont Allah se désengage? Allah dit Subhanallah amma yasifun, Subhanallah amma yushrikun. Allah est pur et parfait de ce qu'il lui attribue et de ce qu'il lui associe. Les gens disent que Allah a des enfants et ils disent qu'Allah a des associés. Et c'est de ça qu'Allah dit Subhanallah, Allah n'est pas comme ça. Allah n'a pas besoin d'associés et Allah aussi est éternel. Il ne va pas faire des enfants qui vont le succéder ou des enfants qui lui ressemblent ou qui ont ses attributs. Donc vraiment, que ça ne lui convient pas de dire des choses comme ça. Donc, quand on dit Subhana Rabbi, donc on sait que Allah n'a pas d'enfant et aussi qu'Allah n'a pas d'associé. Mais il y a une forme d'association qui est en nous et qui est mineure, qui est légère. Ça veut dire qu'il y a un petit shirk, ça veut dire dans le sens où on ne donne pas la valeur à Allah qui lui correspond, en donnant la valeur à des créatures. Donc c'est un manque de foi. Donc ce qu'on va faire, quand on est dans cette situation, dans la prosternation, on va chercher un moment de notre vie où on ne donne pas sa valeur à Allah. On va chercher un moment où on commet un péché ou bien une négligence dans la religion. Par exemple, si je fais la médisance, je vais regarder ce moment où je fais la médisance en disant Subhana Rabbi, Rabbi, toi tu m'as créé, tu m'as donné la bouche pour parler, les yeux pour voir, les oreilles pour entendre, le cerveau pour réfléchir. Et moi, j'utilise tous tes bienfaits à te désobéir.
et j'ai même pas honte de toi, alors que tu me regardes. Vous voyez, si tu fais la médisance sur quelqu'un et que la personne entre, tout à coup tu dis non, en fait, c'était pas ça, tu as tellement honte devant la personne. Alors que devant Allah, on n'a pas honte. Et Allah même nous voit. Donc vraiment, on ne lui a pas donné de valeur de lui désobéir comme ça, avec tout ce qu'il nous a donné comme bienfait. Donc, on répète Subhana Rabbi al-A'la en regardant la contradiction entre les bienfaits d'Allah et nous, notre comportement. Vous voyez? Donc on va trouver un moment de notre vie où vraiment on se comporte mal envers Allah. Et on observe ses bienfaits et nous, notre comportement. Quelle contradiction. Et on dit Subhana Rabbi, vraiment mon Créateur, tu n'es pas comme je t'ai considéré. Ta valeur, c'est pas ça. C'est plus que ça. La façon que moi je te traite, comme si je ne donne pas d'importance. Voilà, c'est ça. Subhana Rabbi. Comment mon Créateur, mon bienfaiteur, qui a tout fait pour moi, qui me fait tout, et moi je fais comme ça. Je me comporte comme ça. Alors que si c'était quelqu'un qui me donne l'argent, si c'était autre chose, là vraiment, je ne serais pas comme ça. Même si c'était un policier qui va me punir, non, je ne peux pas. Je ne peux pas faire quelque chose de mauvais devant lui. Voilà. Al-A'la, le plus haut, le très haut, le plus haut. Toi, tu es plus haut que ça. Je devrais me comporter beaucoup mieux si je connaissais ta valeur. Tu mérites qu'on t'adore beaucoup mieux que ça. Qu'on te craigne, qu'on te serve, qu'on ne t'oublie pas. Donc, je répète, Subhana Rabbi al-A'la, je cherche un moment dans ma vie, je répète Subhana Rabbi al-A'la jusqu'à ce que je sois concentré sur le mot Rabbi, et juste sur le mot Rabbi, pour commencer, juste Rabbi, mais je répète Subhana Rabbi al-A'la en cherchant Rabbi, mon Créateur, mon bienfaiteur, à lui parler. Et ensuite, je cherche un moment de ma vie où la contradiction est flagrante entre les bienfaits d'Allah et moi, mon comportement. Et je répète ça, regarde, Subhana Rabbi, Rabbi, tu m'as créé, et moi je fais comme ça. Vraiment, tu mérites mieux que ça. Ce n'est pas une façon de te respecter. Al-A'la, tu es plus haut que ça, tu mérites mieux que ça. Et je répète. Donc je répète, jusqu'à ce que je comprenne ce que je dis, et je continue à répéter jusqu'à ce que je sente que je parle à Allah, et je continue à répéter jusqu'à ce que je sente qu'Allah m'écoute, que je ne suis pas en train de parler à un mur, je parle à quelqu'un qui m'écoute, et je répète encore jusqu'à ce que je sente qu'Allah me regarde. Voilà. Et ça a l'air d'une montagne. Alors c'est ce qu'on fait tout le temps, en parlant avec n'importe qui. Voilà, je vous parle, je sais ce que je dis, heureusement, et je m'adresse à vous, et je sais que vous m'écoutez, et puis que vous me regardez. Puis quoi? Mais c'est comme ça, quand on parle avec n'importe qui, n'importe quand, sans aucun problème. Mais on est en train de communiquer avec la personne. Mais pour faire ça avec Allah, c'est tout un problème. Vous voyez? Donc finalement, c'est une communication normale qu'on veut faire. C'est ça la prière, d'être avec Allah. Mais Shaitan fait tout pour que ce soit impossible. Et donc, il faut un effort pour retrouver ça. Donc, c'est ce qu'on fait dans la prosternation. Alors, jusqu'à ce qu'on sente que on sait ce qu'on dit, qu'on parle à Allah, qu'Allah nous écoute, qu'Allah nous regarde. Au moment où on sent qu'Allah nous regarde, on est pris d'une crainte. On est pris d'une crainte, comme si tout à coup tu t'aperçois qu'il y a un policier qui te regarde alors que tu conduis. Si te manque des papiers ou choses, tu commences à paniquer, tu fais très attention et tout et tout. Et c'est comme ça. Et quand vient la crainte d'Allah, la crainte des créatures disparaît. Et quand on arrive à faire ça dans la prosternation, il faut essayer de rester dedans le plus longtemps possible. On n'a qu'à rester. Encore, si on a mis du temps pour arriver là-bas, on n'a qu'à en profiter
et rester le plus longtemps possible encore. Parce que ces moments d'intimité avec Allah dans notre vie sont trop rares. Et c'est un grand bienfait spirituel. Ça veut dire qu'on est en train d'augmenter notre foi, d'augmenter nos qualités, de nous rapprocher d'Allah. On est dans une expérience spirituelle qui est très enrichissante. Donc, il faut essayer de la prolonger le plus longtemps possible. Hein? Donc, on reste autant qu'on peut. Bien, dans le livre, vous allez trouver la façon de se concentrer sur la Fatiha, sur le Coran, sur le Tahiyyat, sur toutes les autres parties de la prière. Là, pour faire simple, on va à l'essentiel, qui est le sujoud, et qui est le plus simple, le plus facile. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que quand on quitte la prière, ce sentiment que Allah nous observe va rester avec nous. Ça ne va pas disparaître comme ça juste en disant salam alaykoum. Et on va continuer à penser, à sentir qu'Allah nous regarde. Alors que c'est une réalité, ce n'est pas de l'imagination. Mais on n'y pense presque jamais. C'est-à-dire quand on est là, si tu te demandes quand est-ce que la dernière fois que je me suis dit qu'Allah me regarde, tu ne sais même pas quand est-ce que tu as pensé à ça. Alors qu'Allah nous regarde en permanence, et c'est ce qu'Allah nous dit dans beaucoup de versets du Coran. Allah connaît tout, Allah voit tout, etc. Donc, voici une des conséquences de la prière. Al-Ihsan, d'adorer Allah comme si on le voit, ou du moins en sachant que lui nous voit. Mais il y a une autre conséquence. C'est que quand on va se retrouver dans la situation où on avait l'habitude de faire cette faute, ce péché ou cette négligence, tout ce qu'on a dit dans la prière va revenir dans nos têtes. Comment? Allah me regarde, Allah m'a créé et je vais lui désobéir comme ça. Et ça va te mettre une telle pression que tu vas dire non, non, jamais plus. Quoi que ce soit qui va arriver, même si les gens sont fâchés, même si je vais perdre de l'argent, même si c'est mon plaisir, hein, non, je ne vais plus faire ça. Et tu laisses. Et c'est ce qu'Allah dit, la prière interdit de faire le mal. Vous voyez? C'est agib ce verset. Parce que je me rappelle un moment, quand j'avais commencé à prier, je me suis dit, bon voilà, je prie, j'essaie de faire la religion, de tout faire, j'essaie de prier correctement, j'essaie aussi d'éviter les péchés, mais à vrai dire, c'est pas ma prière qui m'empêche de faire les péchés. C'est moi, la même façon que j'essaie de prier comme il faut, de faire ce que je peux, et la même façon que j'essaie d'éviter les péchés. Mais c'est pas la prière qui me fait quelque chose. Et la prière me fait rien du tout même. Ça veut dire que si après le salam, alors ça t'a fait quoi? Quoi? La prière, mais ça me fait quoi? Ça me fait rien. J'ai prié, puis c'est tout. Hein? On voit même pas qu'est-ce que la prière, elle fait. Hein? Si ce n'est que, voilà, j'ai changé d'ambiance, maintenant que je prie, mes pieds ne pluent plus parce que je fais les ablutions tous les jours, j'ai changé de fréquentation. Ça. Mais dire que j'ai prié, waouh, ça m'a retourné cette prière. Rien même. Voilà, ça m'a mis des années, 10 ans, pour trouver cette réponse. Que c'est la prière, la concentration dans la prière qui va te changer, qui va te transformer, qui va faire que, arrivé au salam, tu n'es plus la même personne qui a dit Allahu Akbar. C'est ça. Parce que tu étais avec Allah, tu t'es remis en cause, tu as vu tes erreurs, tu as vu la grandeur d'Allah, et ça t'a changé. Ouais. Et c'est ce qu'on demande dans la prière. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Le résultat de la prière que nous cherchons, c'est la guidée, c'est l'augmentation de la foi. Il faut que la prière, là, ça augmente ta foi. Qu'à la fin de la prière, ce n'est pas la même foi avec laquelle tu as commencé. Voilà. C'est ça que tu as obtenu quelque chose dans ta prière. C'est ça qu'il faut obtenir, la hidayah. Et la hidayah, ça vient par les efforts, comme Allah dit, ceux qui luttent pour nous, nous les guidons dans nos voies. Et la prière, ça fait partie de cet effort, et l'effort de se concentrer dans la prière. Et c'est un effort qui engendre la hidayah. Alors, ensuite, la prière maintenant, donc, pour maintenir
ce niveau de concentration. Il faut chaque jour trouver le temps de faire une longue prière. Hein? Comme un lavage de cerveau, parce que c'est la même question que la poussière. Il faut chaque jour trouver le temps de faire une longue prière jusqu'à retrouver ce sentiment d'être avec Allah et cette concentration du tasbih. Et ensuite, et c'est la sunna, c'est pas que j'invente quelque chose. Est-ce que vous savez comment les Sahaba priaient la nuit? Hein? Regardez, Ya ayyuhal muzammil, c'est une des toutes premières sourates du Coran. Quand le prophète sallam est rentré chez lui de la grotte et puis il avait peur de ce qui lui arrivait, et dans cette situation où il était couvert, et Allah lui dit, toi qui es couvert, lève-toi, prie la nuit, la moitié, un peu plus, un peu moins. Hein? Avant qu'il y a les 5 prières. Et puis à la fin de la sourate, Allah a dit, Inna rabbaka ya'lamu, ton Seigneur sait que tu pries les 2 tiers de la nuit, la moitié ou le tiers, toi et ceux qui sont avec toi. Oui, parce que leur objectif c'était de prier la moitié de la nuit. Et comme ils n'avaient pas des heures comme nous, enfin ils n'avaient pas des montres, donc des fois ils arrivaient aux 2 tiers, des fois ils priaient la moitié, des fois ils priaient le tiers de la nuit. Oui. Donc ces longues prières, chaque nuit, faisaient qu'ils étaient concentrés. Qu'ils avaient le lavage de cerveau pour se remettre avec Allah était suffisant. Chaque jour. Et donc ils étaient avec Allah, donc ils étaient concentrés. Donc cette torpeur, que je vous ai dit, le brouillard qui est en permanence dans nos têtes, ils ont dépassé ça dès le premier jour pour pouvoir vivre les paroles d'Allah et avancer spirituellement. Et pour ça, c'est incontournable. Il faut du temps. Donner du temps tous les jours dans le dhikr, dans le Coran, dans la prière. Sinon, on est en permanence dans ce brouillard, on ne connaîtra jamais la spiritualité. Si ce n'est quelques moments, comme je vous ai donné l'exemple du tablir, on se retrouve à écouter des paroles merveilleuses et on se concentre et on s'illumine. Et après, ça disparaît. Parce qu'on ne peut pas toujours avoir des nouvelles paroles. Donc ça, c'était la concentration dans la prière. Voilà la question, comment se concentrer dans la prière? Et vous voyez combien c'est important pour moi. Quand je vous dis depuis des années qu'il faut apprendre la voie spirituelle, il faut le comprendre, il faut être capable de la pratiquer, il faut être capable de la transmettre. Donc comment se concentrer dans la prière? Il faut avoir compris ça, il faut le faire, il faut voir que ça marche. Et puis il faut être capable de dire, tu peux te lever dans n'importe quelle mosquée et dire, allez, aujourd'hui, comment on se concentre dans la prière? Voilà comment on fait. Wallah, dans une mosquée de 1000 personnes, tu ne trouveras pas une personne qui est concentrée, ni qui puisse enseigner aux gens comment être concentré. Hein? N'est-ce pas? Vous-même, dans toute votre vie, est-ce que vous avez jamais entendu quelqu'un qui vous explique comment être concentré? Mais vraiment, parce qu'il y a des explications qui ne valent rien, des trucs qu'on a entendus dans des livres, qu'on a entendus, qu'on répète, mais qui ne marchent pas. Quand tu essaies de les faire, non, ça ne marche pas. Donc c'est juste des paroles comme ça. Question suivante. Comment avoir al-yaqin, la certitude sur Allah? Le fameux yaqin, qu'on dit dans le tablir. Le yaqin, la certitude que c'est Allah qui fait. Voilà, ne pas avoir peur des créatures, ne pas compter sur les créatures, savoir que c'est Allah qui fait. Allah qui fait envers et contre tout, avec les causes, sans les causes, contre les causes. Comment avoir al-yaqin? N'est-ce pas? Eh bien, la clé du yaqin, c'est de demander à Allah. Il faut demander à Allah, demander tout ce qu'on a besoin à Allah, et s'abstenir de demander aux créatures. C'est ça. C'est très simple. Si tu es assis à manger, et le sel est là-bas, tu dis, mon frère, tu me passes le sel. Tu as gâté ton yaqin. Non, reste tranquille, réfléchis, le sel, qui l'a créé, c'est Allah, et toi, et lui, et tout, c'est Allah. Demande à Allah de te donner du sel, ne demande pas à quelqu'un d'autre. Demande à Allah, mais Allah va me donner le sel comment? N'est-ce pas? Allah va te donner le sel comment? Et Allah va te donner le paradis comment?
Si tu n'as pas confiance qu'Allah va te donner le sel qui est juste là, mais le paradis, alors il va te donner comment? Subhanallah. Et le jour que ton enfant est malade et tu veux qu'Allah le guérisse, mais il va le guérir comment? Si le sel qui est là, il ne peut pas te ramener ça ici. Non. Et tous les problèmes qu'il y a dans ta vie, Allah va t'aider comment? Alors que le sel qui est devant toi, toi tu ne vois pas comment Allah va te ramener ça. Est-ce que vous voyez? C'est là que tu vas lutter pour ne pas demander aux gens. Ne pas demander aux gens. Non, reste calme. Demande à Allah, demande à Allah. C'est tout. Ou bien tu te lèves, tu vas chercher le sel. Ou bien tu manges sans sel. Mais tu ne demandes pas aux gens. Hein? C'est ça. Le moment que tu demandes aux gens, clac, tu as fermé avec Allah. Mais tu veux qu'Allah t'aide, alors que tu demandes aux gens. Ça y est, tu as trouvé ta solution. Débrouille-toi avec eux. Hein? Tu vas faire ça. Et quand tu vas faire ça, mais tu vas voir. En fait, dans le hadith, il y a les 6 étapes pour avoir l'yaqin. Dans le hadith, et l'enfant, je t'enseigne quelques paroles d'Abdullah ibn Abbas. Hein? Garde Allah, Allah te gardera. D'abord, c'est la piété. Et tu évites les péchés dans ta vie. Jusqu'à ce que tu vois comment Allah te protège. Que quand les autres ils ont des problèmes, toi, Allah t'a préservé. Donc vraiment, tu commences à sentir que vraiment les bonnes actions là, ça fait quelque chose. Que ce n'est pas comme ceux qui vivent comme ils veulent. Hein, que Allah vraiment t'a protégé, t'a évité des problèmes. Et ça c'est la première étape. Deuxième étape, hein, garde Allah, tu le trouveras avec toi. Le moment que tu es dans un problème, où tu n'as pas de solution, et là tu vas demander à Allah jusqu'à ce que Allah solve ton problème. Là tu sais que c'est Allah qui a réglé ton problème, parce qu'on n'avait pas de solution. Mais tu as prié jusqu'à ce que Allah a résolu ton problème. Ah, deuxième étape. Ensuite, quand tu demandes à Allah. Pourquoi? Parce que tu ne vas pas attendre jusqu'à ce que toi tu n'as plus de solution pour dire que c'est Allah qui peut régler ça. Même s'il y a les solutions, c'est Allah qui peut régler ça. Tu vois? Là tu passes à un autre niveau. C'est pas jusqu'à ce que tu n'as plus rien. Tu dis Allah. Non, même s'il y a tout, tu demandes à Allah. Comme Allah dit dans le hadith Qudusi. Hein, fils d'Adam, vous êtes tous affamés sauf celui que je nourris. Demande-moi de vous nourrir, je vous nourris, etc. Hein? Donc c'est là, quand tu demandes à Allah. Même si tu as les causes, et même si toi-même tu as, ou même si quelqu'un peut te donner, non, tu demandes à Allah. Puisque tu as vu, quand il n'y avait rien, que c'est Allah qui donne. Et pourquoi quand il y a les choses, ce n'est plus Allah qui donne? Non, c'est toujours Allah qui donne. Voilà. Donc tu t'abstiens, tu te forces à ne pas demander aux gens jusqu'à ce que Allah ramène. Et tu vas voir. Tu es tranquille dans ton coin, le sel arrive, l'eau arrive, tout ce que tu as besoin arrive. Et toi tu es avec Allah. Tu regardes seulement. Masha'Allah. C'est ça. Et quatrième étape. Là c'est plus dur. Quand tu demandes de l'aide, tu demandes d'Allah. Là tu es dans un problème. Et il y a des gens qui peuvent t'aider, mais tu ne vas pas leur demander. Et tu vas demander à Allah. Et le problème, ça devient de plus en plus dangereux. Mais tu ne vas pas leur demander. Et tu vas demander à Allah. Et ça devient de plus en plus dangereux. Non, tu ne vas pas demander. Jusqu'à ce qu'Allah te fasse la solution. Allahu Akbar. Et là, ça monte à voix parce que ça vient d'Allah. Ah, mais c'est ça. Tu vois? Ça veut dire qu'à tout moment, si tu as demandé aux gens, c'est fini. Entre toi et Allah, c'est fini. Tu ne vas plus voir que Allah va t'aider ou qu'Allah va faire quelque chose pour toi. Ah, là, c'est terminé. Et cinquième étape, et sache que si tous les gens s'unissaient pour te faire un bien, ils ne pourraient te faire qu'un bien qu'Allah a écrit pour toi.
Les gens disent, tu n'en crois pas un mot. On va faire, on va donner. C'est Allah seul qui décide. Vous ne pouvez pas décider, ni de m'aider, ni de me nuire. Voilà, 5e, 6e étape. C'est ça. Donc la clé du yaqin, c'est de demander à Allah. Avant, il fallait la piété. Parce que s'il n'y a pas de piété, et tu es en galère, tu demandes à Allah, mais Allah, il en a rien à faire de tes doigts. Puisque toi-même, quand tu étais au moment où tu devais l'adorer, tu ne l'as pas adoré. Comme dans le hadith, où le prophète dit, celui qui a mangé du haram, et puis il est là, perdu dans le désert, hey Allah, Allah, sauve-moi, alors qu'il est tout de haram, mais comment Allah va l'écouter? C'est la même chose que pour nous. Quelqu'un qui te fait des problèmes, arrivé dans la galère, il vient te supplier de t'aider. Alors que tu sais que c'est à cause de ses péchés, de son comportement qu'il est dans ses problèmes. Il a qu'à rester dans ses problèmes. Est-ce que c'est ton problème? C'est pas ton problème. Il a que ce qu'il mérite. Bien. Donc voilà, pour le yaqin. Donc, il faut le faire pour le vivre et le connaître. Et il faut le transmettre. Voilà. Il faut pas, c'est pas que c'est important de l'apprendre pour le transmettre sans qu'on le fasse, qu'Allah nous préserve de cette stupidité. Non, il faut que tu le fasses et que tu vois. Et là, maintenant, tu peux le dire. Ok? Ça, c'est l'yaqin. Question suivante. Et vous voyez qu'on est en train de monter des paliers dans la foi. Parce que la question suivante, elle est pour certains déstabilisante. La question suivante, comment le ghaib devient shahada? Comment le ghaib devient normal? Comme chez les sahaba, qui disaient que le prophète nous parlait du paradis de l'enfer, c'est comme si on le voyait. Et beaucoup de choses qui chez les sahaba sont devenues normales. Ce qui est chez nous fantastique. En tout cas, ce qui est ghaib, ça devient pour eux normal. Ça devient partie de leur vie. Parce que l'imam al-ghaib, c'est ça. Tu crois en l'invisible comme le visible. Ça fait partie de ta vie. Hein? Comme les choses, comme il y a l'argent, comme il y a la maison, comme il y a la voiture, et tu sais qu'il y a les anges, et que tu sais qu'il y a les punitions d'Allah, et que tu sais que les animaux adorent Allah, ça devient partie de... C'est normal. Tu vis dans ça. Le ghaib, tu vis dans ça. Les anges, le jour dernier, le paradis, l'enfer. Voilà, c'est ça le but de l'iman bil-ghaib. Et c'est des paliers, hein. Je vous dis que là, dans la voie spirituelle, on est à l'étape 7. Donc, il ne faut pas que ça vous dise, mais ça c'est trop dur. Ben oui, mais il faut faire les autres étapes d'abord. Mais quand même, ça n'empêche pas qu'on peut essayer aussi de le faire. Alors, comment ça vient ça? Ça vient comment? Alors, ça vient par la méditation. Par la méditation. Par exemple, Allah tabaraka wa ta'ala dit Alam tara anna Allah yasjudu lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard. N'as-tu pas vu que Allah, il se prosterne devant lui tout ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre, et le soleil, et la lune, et les planètes, et les étoiles, et les montagnes, et les arbres, et les animaux, et beaucoup d'humains. Allah nous dit, est-ce que tu n'as pas vu comment le soleil se prosterne? Tu as vu? Comment la lune se prosterne? Tu as vu comment la lune se prosterne? Est-ce que tu n'as pas vu comment les étoiles se prosternent? Les montagnes, tu as vu les montagnes? Tu as vu les montagnes comment elles se prosternent? Les arbres, les animaux. Allah dit, est-ce que tu n'as pas vu? Mais vous avez vu ou pas? Vous n'avez pas vu? Ah, c'est un problème. Mais comment vous allez faire pour voir?
Hmm? Comment? Mais il faut voir, puisqu'Allah dit de voir. Hmm? Eh bien, c'est très simple. Pour voir, il faut regarder. Si tu ne regardes pas, tu ne vas rien voir. Donc, il faut regarder. Et il faut chercher à comprendre. Il faut méditer. Regarde la lune. Essaie de comprendre comment elle se prosterne. Ah, tu t'es jamais posé la question. Mais là, il nous parle pourquoi alors? Tu es là la nuit, il y a la lune, et tu es là et tu penses à rien. Mais réfléchis comment la lune se prosterne. Au moins, ça te fait quelque chose à faire. Au lieu d'être là, rien à faire. Ah, réfléchis aux étoiles, comment elles se prosternent. Réfléchis aux arbres, comment elles se prosternent. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Quand tu vas réfléchir et tu vas y croire, et tu vas chercher à comprendre, et tu vas demander à Allah, clac, ça va venir. Et tu vas voir. Et j'ai un ami, machallah, qui m'a dit que, comment, il a vu en rêve les étoiles se prosterner. Comme qui? Comme Youssef. Ah, bravo, au moins. Hein? Comme Youssef alayhi salam, qui a vu en rêve le soleil, la lune et 11 planètes se prosterner devant lui. Vous voyez, il les a vus se prosterner. Mais comment? Le soleil, là, il se prosterne comment? Et la lune? Et les étoiles? Et les planètes? Elles se prosternent comment? Ah, mais il les a vus en prosternation. Ah, effectivement, on ne sait pas comment Youssef les a vus. Mais moi, mon ami, il m'a dit comment il les a vus se prosterner. Ah, il a vu les étoiles. Il a vu comme ça le ciel, les étoiles, comme si que les étoiles étaient en rang de prière. Comme si qu'elles se tenaient la main. C'est-à-dire, c'est l'impression que toutes comme ça, toutes comme si elles sont en rang. Et tout ensemble, elles se tournent sur elles-mêmes en prosternation. C'est comme ça elle a vu. On sait que tous les corps célestes, tous les astres, toutes les planètes, tournent sur elles-mêmes. On sait ça. Hein? Et que leur rotation sur elles-mêmes, que si c'est ça même leur prosternation, c'est tout à fait normal. Parce que imagine-toi que tu étais une lune et que tu veux te prosterner à Allah, tu vas faire comment? Tu vas te tourner comme une boule. Ou bien c'est comment tu vas faire? Voilà, c'est comme ça. Hein? C'est pas que, voilà, la prosternation de la lune, c'est quand elle tourne autour d'elle-même. Ce n'est pas que c'est ça une vérité. Mais ça, c'est des choses qu'Allah montre, et puis c'est tout. Il n'y a pas pour dire c'est comme ça, c'est pas comme ça. Mais c'est une question de foi. Allah t'a montré. C'est tout. C'est pas que ça va faire partie maintenant, on va ajouter ça dans le Coran ou dans le Hadith. Non. Mais Allah t'a montré, ça augmente ta foi. Parce que, mais c'est ça. Aujourd'hui, on sait. Mais à l'époque du prophète, on ne savait pas que les choses la tournaient sur elles-mêmes. Hein? On sait que ça tourne sur elles-mêmes. Et logiquement, si tu es un soleil, ou si tu es une étoile, ou si tu es une planète, ou si tu es la lune ou la terre, comment tu vas faire pour te sosterner? Tu vas te tourner sur toi-même. Ou bien? C'est tout. Hein? Donc ça, mon ami, il a vu ça en rêve. Ah, maintenant que quelqu'un a vu, ça devient plus facile pour nous tous. Donc regarde la lune, comment elle tourne sur elle-même. Non, on ne va pas la lune tourner, mais quand même. Moi, jour après jour, tu vois les phases lunaires qui évoluent, comment la lune tourne autour de la Terre d'elle-même, comment la Terre tourne autour d'elle-même. En tout cas, on peut voir des choses. Donc je vous dis que le ghaib, pour que ça devienne une réalité pour nous, il faut voir. Il faut voir. Hein? Comment les bêtes se prosternent. Tu en as plein de bêtes. Tu peux voir, cherche à méditer, à comprendre. Deux choses qu'Allah nous a dit sur les créatures. La prosternation et le tasbih. Alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wa man fil ard. Est-ce que tu n'as pas vu que Allah il fait son tasbih tout ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre? Voilà. Donc tu peux voir le tasbih et tu peux voir la prosternation. Deux choses. Hein? Allah nous donne un exemple. Le tonnerre,
fait le tasbih de sa gloire. Voilà. Le tonnerre, c'est le tasbih d'Allah. Voilà un exemple. Hein? Assieds-toi devant la mer. Regarde la mer. Ah, moi, alhamdoulilah, j'aime beaucoup la mer. Et ce que j'aime, c'est quand je vais jusqu'à 10 mètres de profondeur, je me dis là, si je me noie, il n'y a personne qui va me sauver. On est entre la vie et la mort. Et je ne peux pas dire l'infinité de la mer, mais la grandeur de la mer, la puissance de toutes ces vagues qui ne finissent pas. Hein, toute cette profondeur, combien d'eau? C'est juste un aperçu de la grandeur d'Allah. Mais la grandeur d'Allah, c'est plus que ça. Donc, mets-toi face à la mer, pense regarde comment la mer se prosterne et comment la mer fait le tasbih, etc. dans toutes les créatures. Jusqu'à ce que, chose après chose, les anges, jusqu'à ce que ça devienne partie de ta vie. Jusqu'à ce que ce soit normal pour toi de vivre tout ça, de vivre toutes ces choses et de les sentir. Hein, les choses qu'Allah décrit dans le Coran, ça devient pour nous normal. Voilà. Ouais. Masha'Allah, je me rappelle quand j'étais dans les débuts de l'islam. Ah ouais, on aimait trop les miracles. On aimait trop de voir quelque chose, d'entendre une histoire. Hein? Masha'Allah, le sahabi qui a été jeté dans le feu l'a pas brûlé, ça c'est un sahabi. Que le faux prophète Moussa l'a mis dans le feu, comment les sahaba ont marché sur l'eau, etc. Ah ouais, vraiment. Mais, alhamdoulilah, voilà. Après, ça devient normal. Ça devient normal. Et voilà. Donc, on passe de l'autre côté de la barrière du ghaib. Ça devient normal. C'est normal. Oh, après le ghaib maintenant, il y a quoi encore? Ah, maintenant, les autres niveaux là. Il reste combien? Il reste 2 niveaux. Bon, les autres niveaux, à vrai dire, les autres niveaux, je vais laisser. Vous allez retrouver ça dans le livre. Pardon? Non, il reste 2. Il reste 2. 1, l'orgueil. 2, la dunya. 3, la sincérité. 4, le dhikr, savoir qu'Allah est le créateur. 5, la prière, savoir qu'Allah nous voit. 6, c'est le yaqin, savoir qu'Allah fait tout. 7, c'est yaqin ala al-ghaib, connaître l'invisible. 8, c'est la certitude sur les actions. Et 9, c'est la da'wa. Donc voilà, ce sera tout pour les examens et les questions qu'il faut maîtriser pour pouvoir les pratiquer et les prêcher. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.